ce synode vous est adressé, vous tous les couples et toutes les familles de divers profils, vous qui vous sentez proches ou éloignés de l'Église. Nous allons vous poser certaines questions et vous inviter à partager votre expérience de vie afin d'enrichir le diocèse de Tournai. Exprimez-vous de la joie en famille comment? Ça, c'est moi qui vais répondre. Mais comme je le disais, je suis assez jouette. Donc j'adore tout ce qui est taquiner. Et... Donc ça, c'est peut-être ma façon à moi de mettre de la joie dans la famille, quoi. Ou alors du genre mettre la musique dans le salon à fond avant que papa rentre. Et on se fait une petite soirée musique. Moi, j'aime bien faire des activités en famille, ici pour... on a fait le calendrier de l'Avent, tous ensemble, chacun a pu faire un personnage. Et donc c'est vrai que chacun a pu mettre sa créativité et on a passé un bon moment tous ensemble. Et je pense que ça c'est important, ça consolide bien l'esprit de famille parce que... C'est ça, que chacun puisse trouver sa place aussi, quelle que soit l'activité. On rigole beaucoup ensemble et on est tous différents. On fait des jeux de société. Même si c'est pas toujours évident dans les activités de la famille, de prendre du temps, d'être le plus possible ensemble au moment des repas parce que c'est un moment où on peut partager et dire comment on a vécu la journée. La joie en famille, on pourrait se dire, c'est un bête, peu logique, ouais. C'est logique, mais j'imagine qu'il y a des familles qui sont en grande souffrance et qui n'arrivent pas à parler ou à faire des choses ensemble. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre dans notre vie de famille? Une des difficultés principales, c'est de pouvoir concilier les différents caractères qui ne sont pas toujours faciles à concilier. Et on a des enfants qui nous ressemblent, ce qui n'est pas toujours facile. Hein. Parce que là, on a parfois l'impression que... Oui, voilà, ils sont parfois un peu trop nos doubles. Heureusement, ils ont leur propre caractère et leur propre choix. Bon, il peut y avoir des difficultés financières, il peut y avoir des difficultés à l'école, ou des problèmes d'autorité avec des enfants qui deviennent tout doucement adolescents. Il y a parfois des disputes et des portes qui claquent. Qu'on essaye de résoudre ensemble, en dialoguant, en discutant. Quitte à ce que le dialogue soit reporté à un moment un peu plus tard. On a toujours été dans une famille où la moitié de la famille était agnostique, voire athée, et l'autre moitié très croyante. Donc ça a toujours été un défi familial de mon côté en tout cas. On pensait que nous savions tout sur ce que c'est que l'amour. On pensait aussi que nous avions vécu une première mauvaise expérience et que nous étions dès lors armés pour d'emblée réussir notre nouvelle relation. Et c'est là que nous nous sommes rendus compte que nous avions en fait tout à acquérir, tout à apprendre. Une des difficultés aussi de nos vies actuellement, c'est le temps. Et parce qu'on est pris dans un tourbillon de la vie, le tourbillon des activités, de la vie professionnelle, et puis la vie sociale, la vie familiale. Et c'est très très difficile de trouver du temps et de s'arrêter pour revenir aux valeurs fondamentales. En essayant d'inculquer des valeurs. Le respect de l'autre. Valeurs de l'effort. La joie. Du travail. On prend patience l'un à l'autre, on met de l'eau dans son vin. Si on ne se respecte pas, je pense qu'il y aura des conflits qui vont vite arriver. Il faut pardonner l'un à l'autre. Nous avons beaucoup de respect l'un envers l'autre, tous les deux, et nous avons beaucoup de tolérance par rapport à notre vie et par rapport à la vie des autres aussi, donc on ne juge personne. C'est l'amour, c'est l'unité, c'est la foi en l'un à l'autre, la foi en Dieu, et je crois que c'est ça l'important. La place de belle-mère est très difficile parce qu'en fait j'ai l'impression de ne pas avoir cette place-là, donc j'ai pas de place en fait, j'ai cette sensation-là. Donc maintenant il y a des petits-enfants, c'est un petit peu différent, on dirait qu'on veut bien me donner une place, mais sinon c'était
C'était des années, donc puisque ça fait 10 ans, c'était des années pénibles au niveau de cette construction de famille, c'est vrai. Qu'est-ce qui est difficile? C'est d'être l'aîné. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'on a toutes les responsabilités. Et voilà. Les responsabilités. Il faut montrer l'exemple. Ah ouais. Les attentes sont différentes. C'est vrai que Marthe, 13 ans, c'est le début de l'adolescence. Camille encore petite et parfois il faut pouvoir jongler avec... Et ce qui est difficile, je dirais, en tant que parent, c'est d'être autoritaire sans être autoritaire. Pour nous, il y a un point qui est vraiment très important de notre célébration de mariage, c'est notre prière des époux. On l'avait rédigée nous-mêmes et ça nous arrive quelquefois de relire ce texte et de regarder un peu dans notre chemin de vie si nous sommes en adéquation, en continuité par rapport à ce que nous avions écrit. Nous sommes plus 2 dans le mariage, mais nous sommes 3. Il y a Dieu qui est là et c'est notre premier secours. C'est lui qui vient nous donner la force, c'est chez lui que nous allons retrouver notre force. Et au-delà de Dieu, Dieu se manifeste comment pour nous aider? C'est qu'il nous a laissé des personnes qui se sont engagées avec nous, comme le prêtre qui nous a mariés, mais aussi la communauté chrétienne, c'est eux qui nous aident. Quand on voit d'autres couples chrétiens qui tiennent dans la longévité, qui ont déjà 20-25 ans de mariage, c'est eux aussi qui sont nos modèles. Pour s'unir ensemble, il faut bien sûr s'aimer. Et puis, il faut prendre beaucoup de patience dans la vie pour savoir arriver à des 65 ans de mariage. Qu'est-ce qui nous freine à participer à l'Eucharistie? Rien. Que faites-vous le dimanche matin? Aller à la messe. Et je suis un vainqueur. On va des fois à la messe. Régulièrement quand même. Oui. On a la chance d'avoir des messes de catéchisme ici. En général, c'est mon métier en primeur parce que souvent, le dimanche matin, c'est déjà le boulot des bêtes. S'il n'y a pas une césarienne l'avant-midi, s'il n'y a pas un contretemps l'avant-midi. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'aller tous les dimanches à la messe. C'est pas parce que, comme je dis, on n'y va pas qu'on n'est pas croyant. On a des enfants encore en bas âge, il y a les études. C'est vrai que le dimanche, c'est peut-être un moment où on peut être enfin à 4. On fait une balade en forêt, on va inviter des gens. Mais les rares fois, on peut peut-être dire de prendre la poudre d'escampette et de partir et pour en profiter. Voilà, on a aussi envie de vivre des moments tout simplement en famille. Le fait d'aller à la messe, c'est une occasion de reprendre son souffle, de respirer. Les semaines sont souvent très chargées. Il y a le travail, il y a les activités des enfants, etc. Et la messe, c'est une heure où on peut penser à autre chose qu'à ça, donc à respirer, à être de nouveau en communion avec l'Église, avec le Seigneur. Donc le dimanche matin, je fais tout sauf aller à la messe, et sauf participer à l'Eucharistie. Voilà, moi par contre dans ma famille, on allait vraiment tous les dimanches à la messe, c'était une tradition très ancrée. Donc voilà, je sais que l'Eucharistie pour l'instant, j'ai un peu de mal parce que c'est pas toujours, je trouve, très joyeux et très enthousiasmant, mais c'est important pour moi dans ma vie. Moi j'ai vécu des chouettes choses dans l'église et avec ma foi, et là pour l'instant, voilà, le passage de flambeau est pas évident. Peut-être aussi parce que j'ai un mari qui est moins impliqué et qui me... Ça, c'est ton affaire, quoi. Même si c'est important de vivre l'Eucharistie, parce que c'est vrai que notre foi, elle se retrouve aussi dans la consécration du pain et le fait de recevoir le Christ en nous. Aujourd'hui, dans la messe du dimanche, il y a moins de place pour les plus petits, pour les enfants. On rencontre quelquefois des difficultés parce que nos enfants ne se sentent plus bien à leur place dans nos paroisses. C'est vrai qu'on est conscient que nos enfants sont privilégiés dans le sens où ils sont aux premières loges lors des célébrations. On a tous les aînés qui sont acolytes et les plus petits sont près de moi pendant que je fais l'animation musicale. Donc
Ils voient bien l'autel, le prêtre, enfin, ils sont vraiment aux premières loges durant la célébration. Donc ils se sentent inclus et accueillis. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué pour la plupart des enfants qui arrivent et qui sont assis derrière des adultes. Et c'est vrai qu'en dehors des messes des familles, la messe est difficile d'accès pour un enfant. Si le sens n'est pas expliqué, c'est quelquefois difficile à vivre pour nos enfants. Donc on n'est pas régulier tous les dimanches à aller à la messe. On a peut-être plus envie de viser la qualité, je dirais. Maintenant, est-ce que le fait d'aller tous les dimanches à la messe, ça fait de nous des super chrétiens? J'ai beaucoup de mal à la transmettre à mes enfants, j'avoue. Heureusement, ma maman, qui est beaucoup plus, voilà, qui arrive plus à transmettre ces choses-là, arrive avec eux là où j'ai du mal. Mais voilà, je continue en tout cas ce chemin-là, plus ou moins éloigné, plus ou moins proche en fonction de la vie. Et nous essayons de transmettre notre valeur de foi. Ça motive beaucoup les enfants de se retrouver avec d'autres familles, de vivre des activités. On a fait un pèlerinage à Rome. Mais par contre, dans notre quotidien, c'est pas toujours facile de partager ça avec nos enfants. D'apprendre aux enfants à faire la prière. Mais déjà, on est dans une école catholique, alors on a quand même des cours de religion. Mais c'est vraiment rare quand enfin presque jamais on prie ici à la maison. Mais on se recueille et on fait des veillées. C'est un sujet tabou. Dieu est un sujet tabou. Mais par contre, ce que l'on observe, c'est que nos enfants sont souvent bien plus matures que nous le sommes. C'est vrai que moi je partage quand même facilement avec mon plus jeune ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut. Alors il est toujours très interpellé, lui il se dit en tout cas non chrétien, mais en même temps il a une sagesse effectivement que je n'ai pas. Je pense que le mot famille est très varié. Il y a tellement de familles, tellement avec chacune a son histoire. Le synode des familles, je pense que c'est vraiment un bel élan et je pense que enfin l'Église va montrer ce visage, aller rencontrer ces familles dans leur milieu de vie, voir toutes ces familles qui sont en périphérie, qui ont une certaine recherche de sens, mais en même temps, voilà, ils ne poussent pas spécialement la porte d'une église, etc. Et avoir peut-être une ouverture pour tout type de famille, ou peut-être que mon mari pourrait venir et y trouver sa place aussi, en étant peut-être un peu moins impliqué, ou voilà, qu'il y ait un peu de la place pour tout le monde. L'Église, justement par rapport à l'accueil et par rapport au retour des valeurs, devrait être un peu plus ouverte à la diversification, le message de base du Christ. Donc c'était un message de tolérance, un message d'amour, de paix pour chacun et pour le respect des hommes et des femmes, quelles que soient leurs origines, leur sexualité, leurs envies, leurs souhaits. Et de remettre les valeurs au centre du discours. Dans la dynamique du synode sur la famille du pape François, nous souhaitons, au nom de notre évêque, que chacun, dans sa différence, dans son vécu particulier, se sente libre de s'exprimer en vérité.